Si on s'intéresse maintenant au deuxième artefact de Scrum, le backlog de sprint. Le backlog de sprint, c'est un plan qui est élaboré par et pour l'équipe de production. Le backlog de sprint, c'est conçu lors, c'est conçu, oui, lors du sprint planning par l'équipe Scrum, et c'est l'équipe de production qui va s'approprier ce backlog de sprint. Le backlog de sprint appartient à l'équipe de développement, appartient à l'équipe de production, aux développeurs. Et ce backlog de sprint, c'est une image très visible et en temps réel du travail qu'il prévoit d'accomplir pendant le sprint afin d'atteindre l'objectif de sprint. Donc on va voir que un backlog de sprint, c'est composé pas seulement des éléments qui viennent du backlog de produit, mais d'un certain nombre d'autres choses. L'élément clé, c'est l'objectif du sprint. C'est d'ailleurs l'engagement du backlog de sprint. C'est ce qui définit le backlog de sprint. C'est l'unique but du sprint qui crée de la cohérence et du focus. On reviendra juste après sur cette définition. Donc l'objectif du sprint, c'est ce qui va déterminer le pourquoi. Et si vous vous souvenez des trois phases du sprint planning, on a le pourquoi, le quoi et le comment, on retrouve ça dans le backlog de sprint. Le pourquoi, c'est l'objectif du sprint. Le quoi, c'est les éléments qui viennent du backlog de produit. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour avoir les meilleures chances d'atteindre l'objectif du sprint. Et le comment, c'est le plan d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour réaliser ces éléments? Eh bien, ce comment, ce plan d'action, c'est l'ensemble des tâches qui vont permettre de mettre en œuvre les éléments du backlog de sprint. Donc le backlog de sprint, il est composé des éléments qui viennent du backlog de produit, qu'on a eux-mêmes décomposés en tâches. Quand on a réalisé toutes les tâches liées à un élément spécifique du backlog de sprint, on peut considérer que cet élément est fini. Donc dans les tâches à l'intérieur du backlog de sprint, je vais avoir des tâches de conception, je vais avoir des tâches de réalisation et des tâches de test, des tâches d'intégration. Je ne vais pas avoir que des tâches de réalisation. Pendant le sprint, je conçois, je réalise et je teste. J'ai l'ensemble de ces éléments. Donc ce plan d'action, c'est la succession de ces tâches qui vont s'organiser dans le temps. L'engagement qui est lié au backlog de sprint, c'est l'objectif du sprint. Le sprint goal, c'est l'unique but du sprint. Je n'ai qu'un et un seul objectif par sprint. Pour avoir essayé des sprints avec plusieurs objectifs, ça crée pas de la cohésion, ça crée de la dissension au sein des membres de l'équipe. Il y a une partie de l'équipe qui va travailler sur un objectif, puis une autre sur un autre. Alors, les objectifs de sprint, quand on n'en a qu'un seul, ça va vraiment créer de la cohérence et du focus. Toute la Scrum Team va se mettre à travailler ensemble dans une même direction, vers un but commun, plutôt que d'avoir des initiatives séparées. Ça permet de créer de l'intelligence collective. Ça permet de s'appuyer sur du travail en commun. Ça permet d'avoir des équipes qui avancent ensemble et qui se tiennent comme mutuellement responsables. Plutôt que d'avoir à la fin d'un sprint une partie de l'équipe qui dit oui, bah nous cet objectif-là, c'était pas le nôtre. C'est-à-dire qu'ils se désolidarisent. Ils commencent à se former deux groupes dans le groupe. Ça, c'est vraiment pas des bonnes pratiques. Ça encourage pas le travail en commun, ça crée des dissensions au sein de l'équipe. Très rapidement, ça crée plus de problèmes que ça n'apporte de solutions. Donc c'est pas forcément facile de faire prendre conscience à l'équipe que c'est plus intéressant d'avoir un objectif unique, mais c'est vraiment un travail qui paye parce que ça apporte beaucoup plus de bénéfices que les autres approches qui ont pu être testées. Plus cet objectif est clair et plus l'équipe aura une vélocité élevée ou une capacité de production élevée. Plus cet objectif est flou, discutable ou interprétable, et plus on va avoir une dilution de l'effort. Donc l'objectif de sprint, il est créé pendant le sprint planning et il est ajouté
au sprint backlog. C'est un élément constitutif du sprint backlog, ce n'est pas une option. C'est obligatoire dans Scrum d'avoir un objectif de sprint. On ne peut pas sortir d'un sprint planning sans avoir un objectif. On peut sortir du sprint planning en n'ayant pas tous les éléments pour alimenter le sprint sur toute sa durée. Si on a suffisamment d'éléments pour s'occuper les premiers jours, on peut très bien arrêter le sprint planning si on était arrivé au time box qu'on s'était fixé initialement, et puis on démarre les travaux. Mais on ne peut pas, en revanche, démarrer un sprint, enfin continuer le sprint, puisque le sprint planning fait partie du sprint. On ne peut pas rentrer dans les activités de développement si on n'a pas fixé un objectif de sprint et si tout le monde n'est pas d'accord sur cet objectif. Alors là encore, voilà un exemple d'un backlog de sprint. Donc, ce backlog de sprint, il est organisé en fonction de la maturité de l'équipe. Et d'une équipe à une autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes backlogs de sprint, vous n'aurez pas forcément la même présentation visuelle. Là, c'est avec des post-it, mais on pourrait très bien avoir une toute autre présentation. Il y a beaucoup d'équipes qui utilisent Jira pour gérer leur backlog de sprint. Donc, dans Jira, on a une présentation différente de celle-ci. Mais on peut retrouver dans Jira tous ces éléments. On peut retrouver l'objectif du sprint, on peut retrouver la planification du sprint. Il y a des manières de planifier dans Jira, notamment avec les subtasks de Jira, et puis une nomenclature qui permettent d'organiser, de structurer l'avancement d'un sprint. Donc ici, on va retrouver donc dans ce backlog de sprint un sprint goal. On a un rappel du sprint goal. Ici, c'est s'assurer de la véracité des données injectées dans le catalogue. Donc, on n'est pas sur un objectif. Ici, on est sur un goal, un but, puisque là, on n'a pas tellement d'unités de mesure. On doit s'assurer de la véracité, mais c'est pas très mesurable cette affaire. Idéalement, plus on est proche d'un objectif et plus on crée de la cohérence et plus on a quelque chose qui est transparent et efficace. À minima, un sprint goal, c'est toujours mieux que rien. Donc on peut commencer avec des sprint goals plutôt que d'aller vers des vrais objectifs, mais progressivement, c'est intéressant d'amener l'équipe à se focaliser sur un objectif de sprint. On a une planification globale. Là, on voit qu'est-ce que l'équipe a planifié de faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis la semaine suivante, qu'est-ce qu'ils ont planifié de faire. Donc le mardi, on voit qu'ils font la sprint review, la rétrospective, et puis ils terminent leur sprint et ils enchaînent sur le sprint suivant, qui part par sprint planning. Donc on voit là que les sprints, ils durent 15 jours et ils vont du mardi midi au mardi midi. Et entre les deux sprints, il ne se passe rien du tout. On démarre le sprint 32 dès qu'on a terminé le sprint 31. Il n'y a aucun événement entre deux sprints. Donc là, ils ont planifié de la conception, de la réalisation, puis de la validation, des corrections, et le dernier jour, ils ont planifié de packager leur incrément. Ils ont planifié aussi de travailler en continu sur leur amélioration de processus, donc les processus qu'ils souhaitent améliorer, qu'ils ont identifiés lors de la dernière rétrospective de sprint. Ils vont chercher à travailler dessus tout au long de la semaine, sauf vendredi et lundi, où là, toute l'équipe se consacre à la correction et au package. Donc on a bien une planification globale, et puis on a une planification des tâches qui sont regroupées par user story. Donc ici, sous chaque user story, donc c'est les stickers gris, on retrouve les petits stickers orange, là c'est les tâches. Et à partir du moment où une user story n'a plus de tâches associées à elle, toutes les tâches sont passées à done, c'est fait, la tâche elle est terminée, et bien on passe la user story à vérifier. Là, on va s'assurer de sa definition of done. C'est le fonctionnement de cette équipe. C'est vraiment leur organisation. Donc, on a ici un management très visuel du nombre de tâches qui restent à faire par rapport au nombre de tâches qui sont faites. Donc, en cours de route, l'équipe, là, d'un coup d'œil, voit très bien où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on est en avance, en retard?
Et potentiellement, est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il y a une user story qu'il faudrait laisser de côté parce que vraisemblablement, on n'y arrivera pas? Et ben, suite à un daily scrum, si l'équipe se rend compte qu'elle a un problème avec une user story, il faut alerter le product owner et puis prendre la décision avec le product owner. C'est toute la Scrum Team qui décidera de comment est-ce qu'il est préférable de s'adapter pour essayer de maximiser la valeur qu'on va produire lors de ce sprint. Hein, c'est toujours mieux de livrer 8 éléments sur 9 plutôt que d'avoir fait 80% du boulot sur les 9 éléments, mais rien qui est done, ou un ou deux. Hein, on préférera toujours délivrer un maximum de produits parfaitement done dans l'incrément. Et puis après, ben, on révisera la manière dont on planifie, parce que c'est pas la peine d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, deuxième élément sur ce backlog de sprint, deuxième grand élément, chaque jour lors du Daily Scrum, chaque membre de l'équipe s'engage à réaliser une tâche. Donc, chaque membre de l'équipe, là, on a 8 membres dans cette équipe, tous les jours, lors du Daily Scrum, ils disent bah, aujourd'hui, moi je vais faire ça. Première question qui se pose, moi je m'engage à faire ça aujourd'hui pour atteindre l'objectif du sprint. Alors, il y a des membres de l'équipe qui vont prendre un élément, 2 éléments, peut-être 3 éléments. Il y a des tâches qui sont plus simples que d'autres. On peut estimer aussi la complexité des tâches. C'est ce qui permet vraiment d'affiner le périmètre d'un backlog de sprint pendant le sprint planning, ce qui permet de le charger correctement et de s'assurer qu'on n'en prend ni trop ni pas assez. Deuxième question que chaque membre de l'équipe va se poser, qu'est-ce que j'ai fait hier, hein? Souvenez-vous, on a vu ça lors de l'événement, le Daily Scrum. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Bah, je prends le sticker qui était à la case de mon nom et puis je le mets à fait. Ça, c'est fait. Et troisième question qu'on se pose, quels sont les problèmes que je rencontre? Bah, si j'ai rencontré un problème, mon sticker il n'est pas fait, je vais le mettre à bloquer. Et à l'issue du Daily Scrum, bah, on peut se réunir à 2 ou 3, ou toute l'équipe, si c'est vraiment un problème majeur qui nécessite de solliciter toute l'équipe, on peut s'y mettre à tout le monde, comment on règle ce problème-là. Mais ça, voilà, c'est une activité qu'on ne fait pas pendant le Daily Scrum, on le fait après le Daily Scrum. Donc l'équipe va conserver une trace des évolutions de son backlog tout au long du sprint. Il y a des équipes qui conservent un historique numérique, il y en a d'autres qui prennent des photos du Scrum Board pour celles qui travaillent avec des post-it. Ça lui permet de comparer qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui reste à faire, à quel rythme on évolue. On verra qu'il y a un certain nombre d'autres bonnes pratiques, hein, notamment les burn-down charts de sprint, qui permettent d'avoir de la visibilité sur la progression de l'équipe, sur la manière dont elle avance dans le sprint. Voilà, c'est tout pour le backlog de sprint. Dans les grandes lignes, hein, là encore, hein, on ne rentre pas dans tous les détails, mais ça permet de comprendre déjà les grands éléments du backlog de sprint et de savoir s'en servir.